Au Canada, l'écoute de la musique en ligne est définitivement en hausse depuis quelques années. Cette augmentation vient bien sûr affecter tous les artistes, mais aussi tous ceux et celles qui travaillent professionnellement dans le domaine de la musique. Bien que cette augmentation est martelée de façon très négative de la part des médias, quelle est la réelle perception du streaming chez les artistes? Mathieu Lafontaine, ou plutôt de son surnom Claude Cobra, chanteur du populaire groupe Bleu Jeans Bleu, viendra nous donner sa perception du streaming à travers sa carrière musicale ainsi que dans le domaine de la musique québécoise. Comme le sont mentionnés dans plusieurs articles de Radio-Canada et de la presse, les aspects négatifs refont surface. La conséquence directe, euh, c'est les ventes d'albums qui ont mangé un coup. Tu sais, l'industrie du disque, moi, des fois, on entend un discours qui est vraiment tristounet par rapport à l'industrie. Puis souvent, ce discours-là vient des gens qui travaillent dans cette industrie-là, mais qui ont connu une période pas mal plus florissante pour la vente d'albums puis tout ça. Maintenant, les choses ont changé. Je pense qu'il y a une adaptation à avoir, sauf que c'est certain que l'aspect négatif direct qu'on a pu voir, c'est sur les ventes d'albums parce que les gens sentent plus le besoin d'acheter des albums parce qu'ils ont accès en streaming. Fait que c'est le côté négatif. Tu sais, quand les gens s'insurgent que Spotify fait des milliards, c'est une énorme industrie. C'est normal que ça fasse des sous. Euh, Quelqu'un qui joue pas beaucoup sur Spotify, oui, c'est des fractions de scène, puis ça n'a pas de bon sens. Bien que le streaming peut amener certains défis pour les nouveaux artistes émergents, l'accessibilité pour eux est plus grande maintenant. La seule chose, c'est qu'un artiste émergent qui joue pas beaucoup sur Spotify, déjà que c'est pas par clic, c'est pas beaucoup. S'il y a pas beaucoup de clics, je comprends que c'est pas ça qui va payer ton loyer. Euh, pour les émergents, souvent, ce que j'ai constaté, c'est que sur les radios satellites, il y a des revenus à avoir. En spectacle, ça a toujours été le cas. Il y a des revenus à avoir. Avec spectacle et redevance, mettons, de radio satellite, il y a moyen de se faire un salaire, tu sais. Après ça, qu'est-ce qu'on considère comme un salaire? Qu'est-ce qu'on considère comme gagner sa vie? Là, après ça, c'est particulier à chaque personne. Le streaming est effectivement une source peu favorable monétairement. Par contre, il existe des multitudes de moyens afin d'aider un artiste et c'est favorable de tous les utiliser. Ben, tu sais, c'est certain que si on aime un artiste, puis que, tu sais, les gens, si vous, votre façon d'écouter de la musique, c'est le streaming, ben, streamer les artistes que vous aimez ou que vous voulez encourager, ça va être déjà ça. Si vous aimez ça, aller voir des spectacles, c'est certain que d'aller voir des artistes en show, c'est un gros plus, parce qu'après ça, tout est dans tout. Plus il y a de gens qui vont te voir en spectacle, plus la valeur de ton spectacle augmente, on va dire. Puis plus il y a de gens qui te connaissent, plus il y a de gens qui vont aller à tes spectacles qui vont faire augmenter la valeur. Mais il y a pas de mauvaise façon d'encourager un projet. Puis la meilleure, c'est de toutes les façons possibles, consommer, entre guillemets. Il faut s'investir et investir dans ce qui nous plaît. S'il y a quelque chose qui nous plaît, s'il y a un artiste que vous aimez, ben, peut-être que vous le streamez beaucoup. Puis peut-être qu'un jour, vous dites, hey, je vais acheter l'album, le nouvel album que j'ai pas entendu plein de fois sur streaming. Il sort quelque chose, je vais l'acheter puis je vais le rentrer dans mes affaires. Puis ça peut être ça. Sinon, si vous streamez ça tout est bon, en fait. C'est de pas juste prendre les occasions gratuites. Puis, si vous connaissez quelque chose que vous aimez, ben, aux gens que vous connaissez autour. Mais quand vous connaissez quelque chose puis que vous le faites découvrir à des gens, eux vont le faire découvrir à des gens. Puis c'est un long processus, mais il est nécessaire. Bien que la situation face à la COVID-19 cause un obstacle énorme pour les artistes, Claude Cobra nous donne sa solution pour que le public puisse garder la musique en vie chez eux. Je dirais de faire vivre la musique chez vous, dans la meilleure façon que vous avez, de garder la musique présente dans votre vie. Comme ça, à un moment donné, quand les activités vont reprendre, ben, tout ça va exister encore dans votre tête, dans votre cœur. Sauf que s'il y a des albums ça fait un bout de temps que vous vouliez acheter et que vous n'êtes pas dans une situation financière difficile ou que c'est pas trop précaire, ben, c'est peut-être le temps de les acheter parce qu'en ce moment, il n'y a plus de spectacle. J'en parlais tantôt, la plus grosse source de revenus pour les artistes, la plupart du temps, c'est le spectacle. Il n'y en a plus. Fait que concrètement, pour encourager, je dirais, si vous aviez dans l'idée d'acheter des albums, faites-le. Là, en ce moment, c'est un bon moment.
Bien que les géants des plateformes de musique en ligne comme Spotify se font sévèrement critiquer d'un point de vue monétaire, elles sont très efficaces pour les artistes d'un côté social. Par contre, si vous voulez supporter vos artistes préférés, Spotify ne doit pas être la seule solution pour les encourager. Plusieurs moyens sont très efficaces pour eux, comme acheter des objets à leur effigie, aller les voir en spectacle ou encore acheter leurs albums physiques. C'était Simon Deguerry pour le Cégep régional de la Nodière à Terrebonne.